Salut tout le monde! Je suis tellement excitée d'être ici avec vous. Qui est avec moi? Salut Sylviane Mercier. Tellement contente que tu sois là. Qui je vois d'autre? Stéphanie. Salut Stéphanie, Caroline, Élodie, Lily, Karine, Nancy, Jade. Allô? Marie-France Garneau. Salut! Émilie. Hey, j'ai de la misère à lire, mon écran est loin. Ségolène, Fanny. Dominique, Nadège, salut tout le monde. Salut Jessica, contente que tu sois là. Liette, Ansa, bonjour Ansa, enchantée. Marie-Anne, Odile. Hey, j'ai vraiment besoin de lunettes. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Bienvenue dans cette journée numéro 2 de la formation. Je vois que la lumière est extrêmement forte. On va travailler avec de l'énergie lumineuse extrêmement forte. Merci, rayonnante. C'est comme presque je disparais dans l'écran, mais on va l'utiliser comme une lumière angélique. OK, on va travailler avec ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mon petit copain que j'ai sorti ce matin avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui, puis qui est là, puis qui veille sur moi. Donc, non, c'est beau, Martin. It's all good. C'est que le soleil sort à Montréal en même temps que la masterclass commence. Donc, j'ai une question à vous poser. Il y en a plusieurs qui sont ici depuis longtemps dans l'univers. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle petite chanson d'intro, notre musique d'intro? Est-ce que vous l'aimez ou notre ancienne musique d'intro avec laquelle on a travaillé? Écoute, elle nous a accompagnés dans les 5 dernières années. Vous l'aimez? Elle est top, hein? Ça nous met vraiment dans la joie. J'adore, super. Génial, OK, let's go. On danse. Demain, on danse ensemble, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On danse ensemble. En plus, juste pour faire un petit coucou à demain qui arrive rapidement. Demain, là, c'est une journée de grand dévoilement dans l'histoire de notre entreprise. Donc, je suis tellement excitée, là. Demain, là, c'est tu sais, des fois, on se dit dans notre entreprise, il y aura le avant cette date, puis le après cette date, là. Mais demain, là, c'est un moment de dévoilement et on travaille pour que ce dévoilement ait lieu depuis plusieurs années. Donc, c'est tellement extraordinaire ce qu'on est sur le point de dévoiler. Puis aujourd'hui, il y aura un premier dévoilement, comme je vous l'ai promis. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de, de... Voyons, j'ai un blanc. J'ai tout le temps des blancs quand vient le temps de nommer mes programmes. Succès, c'est Limitless Success. Bravo, Marie! C'est tellement fort! Timeless success! Non, mais du grand Marie Guérin. Bravo! Comment il s'appelle, donc? C'est que je suis constamment en train de mélanger le nom des membres de mon équipe et le nom de mes produits. Fait que voilà à qui vous avez affaire. Donc, vous avez Timeless Success, vous allez avoir aujourd'hui le grand dévoilement de ce produit-là. Vous voyez qu'il y a plein de monde qui se sont déjà inscrits à ce processus-là. Il y a plein de gens qui me disent, voyons, c'est quoi, Marie, cette nouvelle affaire-là? J'en avais jamais entendu parler. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez là jusqu'à la fin. Si vous voulez pas en savoir plus, vous pourrez partir. Je vais vous dire quand est-ce partir. No pressure. Mais c'est notre produit révolutionnaire qu'on vient tout juste d'accoucher en équipe. On travaille là-dessus depuis des mois. Donc, si vous êtes curieuse puis savoir comment nous, on veut la faire, cette révolution dans le succès, dans le marché de l'entrepreneuriat virtuel, ben vous allez avoir une bonne réponse de ça. Puis aujourd'hui, je vous amène dans non seulement les coulisses de mon propre parcours entrepreneurial, je veux juste vous avertir tout de suite, je suis une rebelle. Je suis une rebelle en tant qu'entrepreneur, je suis une rebelle en tant que mentor. Souvent,
Bien sûr, il y a des stratégies que je sais qui sont vraiment importantes à savoir de base pour certains entrepreneurs. Donc, j'en parle et je dis toujours à mes étudiants, ne faites pas comme vous parce que ça, je ne le fais pas, j'haïs ça, faire ça. Donc, voyez en vous si ça vibre, si vous avez envie de faire ça, c'est une façon de faire, mais moi, je ne fais pas comme ça. Et bien sûr que mon entreprise ressemble aussi à ma vision de l'entrepreneuriat qui est complètement outside of the box. Moi, de rentrer tout le monde dans des petites boîtes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment là pour... je vais juste fermer ça parce que là, ça commence à être un peu intense, là. Il y a Dieu qui nous envoie de la belle lumière. Je vais juste... On va y en laisser un petit peu, mais... Ah ouais, là, c'est mieux. Donc, donc, c'est sûr et certain que dans ma vision entrepreneuriale, puis quand je suis en train de créer soit des nouveaux accompagnements ou que je suis en train de créer des nouvelles façons d'accompagner, parce que moi, c'est ça qui me, c'est ça qui me fait triper. Je suis dans une entreprise de service. Fait que pour moi, c'est toujours une question de voir comment est-ce que je peux mieux servir, comment est-ce que je peux avoir plus d'impact, comment je peux participer à ce que ce marché-là soit encore plus puissant, que ce marché-là soit sain, à comment est-ce que je peux laisser une trace dans ce marché-là pour que justement ben, toutes les personnes qui en ce moment ont envie d'accompagnements différents, mais comment est-ce que nous, on peut les servir? Comment est-ce qu'on peut répondre à certains besoins qu'on voit chez les femmes puissantes hein, qui se disent, mais moi, j'arrête pas de faire des coachings d'affaires, puis je me retrouve pas, je me sens prise dans des boîtes, j'ai besoin de plus d'accompagnement, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être aimée. Mais sachez que tous ces besoins-là que vous avez, là, ben, je les comprends sont justifiés. C'est juste d'avoir envie d'être vu, d'avoir envie d'être aimé, d'avoir envie d'être reconnu, d'avoir envie de pas juste être une saucisse parmi 1000 saucisses qui passent dans un saucisse factory, là. OK, ce que vous voulez, c'est justement avoir du mentorat haut de gamme, c'est d'avoir des services haut de gamme et d'avoir une clarté qui est haut de gamme. Et c'est impossible d'avoir une clarté haut de gamme puis de travailler à un niveau de clarté haut de gamme avec vos coachs si vos coachs ne vous connaissent pas, s'ils n'ont aucune idée de qui vous êtes, puis si vous êtes juste un numéro parmi tant d'autres. OK? Donc, c'est sûr et certain que donc, si vous êtes intéressé à voir comment nous, on a envie d'adresser ça dans le marché, puis comment est-ce que nous, on a envie de faire les choses différemment, justement pour participer à la guérison du marché de l'entrepreneuriat virtuel puis du coaching virtuel, ben restez là. En fin de rencontre aujourd'hui, je vous présenterai Timeless Success qui est complètement jouissif à mes yeux, puis que je pense qu'il va vraiment parler à toutes les femmes qui sont vraiment prêtes à prendre leur place dans le monde, puis à amener leur entreprise à des multiples nouveaux niveaux d'expansion, parce que moi, je travaille en multiples nouveaux niveaux d'expansion. Le prochain niveau, pour moi, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que je travaille en multidimensionnel, donc je sais très bien que le prochain niveau, ben, on peut l'atteindre demain matin, puis que quand on rentre justement dans un accompagnement de ce niveau-là, ben, en l'espace de quelques mois, on peut arriver à des multiples prochains niveaux qu'on avait calculés sur 10 ans. On s'est dit, dans 10 ans, je vais atteindre ces niveaux-là et finalement, ça se passe en 10 mois ou finalement, ça se passe en 3 mois. OK, donc, il y a vraiment une accélération du temps puis une accélération aussi euh, du champ des possibles, OK? Tout ce qui devient possible dans le champ des possibles peut se manifester quand on entre dans des vortex aussi puissants. Donc, OK, je vais vous parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, dans mon entreprise, a longtemps été, tu sais, là, mon tout, mais pas ça. Puis je dis souvent ça à mes clientes dans le sens où est-ce que, ben, je me rends compte que, tu sais, je vais juste me remettre un peu de lumière parce que là, le soleil, excusez-moi. J'ai besoin de lumière. J'avais trop fermé. Puis on va le vivre comme ça ensemble. OK? Là, c'est comme parfait. Donc,
mon tout, mais pas ça. Ça a longtemps été que, ben, premièrement, je suis une rebelle, puis j'ai pas envie de faire les choses comme tous les entrepreneurs. Pour moi, ça fait absolument aucun sens de juste répéter une tactique ou une méthode éprouvée. Tous ces mots-là me donnent la chair de poule. Et sincèrement, les mentors que j'ai eus dans ma vie, j'allais chercher toujours des mentors de très, très haut niveau et je voulais vraiment des accompagnements de près. J'avais besoin d'être vue, j'avais besoin que mon entreprise soit vue, j'avais besoin de poser des petites questions, j'avais besoin de poser des grandes questions aussi, j'avais besoin de... c'est- il y a tout un aspect relationnel pour moi. Et ce qui était important pour moi dans mon entreprise dans les premières années, c'était, euh, il y avait trois départements de mon entreprise que je savais bien maîtriser. Puis dans ma tête, ben, en maîtrisant ces trois premiers niveaux-là, puis ces trois départements-là, ben, j'allais réussir à avoir un succès phénoménal, ce que j'ai réussi à avoir véritablement, là, en ayant vraiment, mais vraiment pas des, des départements qui étaient vraiment développés ou optimisés. J'ai vraiment misé personnellement sur ce qui était vraiment important pour moi. Donc, ce qui était vraiment important pour moi et où est-ce que j'étais comme un poisson dans l'eau. Et là, vous allez sûrement vous reconnaître pour plusieurs d'entre vous. Puis pour d'autres d'entre vous, vous êtes l'autre type d'entrepreneur dont je vais parler des deux là en ce moment. Moi, c'était dans le service client. Je le savais que mon service client, pour moi, c'était une priorité. Premièrement, je suis une addict de bons services clients dans ma vie de tous les jours. Je suis ce type de femme qui recherche vraiment une expérience à travers mon service client. Donc, pour moi, ça, c'est très, très, très important. Ensuite, je m'attends à vraiment avoir des résultats extraordinaires quand j'investis dans un coaching. Donc, il y a tout ce qui est du service client, puis aussi de l'accompagnement que je reçois, que ça, c'est un non négociable pour moi. Ensuite, personnellement, j'adore la vente. J'adore vendre. J'ai toujours aimé la vente. La vente, pour moi, est une véritable passion. Et le volet marketing, je me débrouille quand même assez bien. J'ai un très bon instinct du rythme. J'ai un très bon instinct aussi de quand est-ce poster. J'ai un très bon instinct de à qui je m'adresse, comment toucher les gens. Donc, dans l'écriture du copywriting, ça a toujours été une très grande force pour moi. Puis vraiment, en tenant ça vraiment dans mon cœur, puis en étant vraiment focusé là-dessus, donc d'offrir un service client exceptionnel, d'avoir des stratégies extrêmement simples au niveau de mon marketing et vraiment d'exceller dans mon département des ventes avec une adjointe qui s'occupait un peu de la paperasse, puis qui s'occupait, puis ensuite Martin est arrivé pour nous aider aussi au niveau plus de l'organisation à l'intérieur de l'entreprise, puis aussi tout au niveau technologique. Ben, pour moi, là, en fait, that was all good. Je ne ressentais absolument pas le besoin de créer des structures plus efficaces que ça. Je ne ressentais pas le besoin d'aller chercher des experts de chacun des départements. Je roulais ma bosse comme ça fonctionnait bien pour moi. J'étais à l'aise là-dedans. J'étais très autonome aussi dans tout ça. Puis pour moi, ça a été vraiment une excellente façon de grandir, de me propulser. Puis c'est comme ça aussi que j'ai atteint mon premier million. OK? Donc, vraiment, équipe réduite, là. Donc là, on s'entend tout le bruit qu'il y avait sur le marché à cette époque-là, parce que je le sais qu'en ce moment, c'est d'autres bruits, puis je vais vous en parler en ce moment des bruits que j'entends partout sur le marché. Donc, tous les bruits que j'entendais sur le marché de ah, tu as besoin de telle méthode éprouvée pour faire rentrer de la clientèle, puis pour faire grandir ton groupe, puis d'avoir des clients sur mesure, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, là, j'ai mis des bouchons dans mes oreilles, puis j'ai délité toutes les personnes qui faisaient du bruit sur le marché pour essayer de me convaincre que j'avais besoin de ça et ça, et que ces facteurs-là étaient les facteurs qui allaient permettre à mon entreprise de riser, puis que si je n'avais pas ça, ce ne serait pas possible pour moi de riser avec mon entreprise. Donc,
est-ce que tout le monde me suit ici et est-ce que ça résonne pour tout le monde, hein, de voir tous ces experts-là sur le marché qui vous disent, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir, si tu ne fais pas ça, voici la nouvelle trend, le nouvel trend qui va faire en sorte que tu vas réussir. Oui, c'est très clair, vous le voyez. Donc, dans mon temps, OK, je vais parler comme si j'étais une grand-mère ici, là. Je vais rouvrir un peu de lumière. Excusez-moi, je suis fatigante dans ma façon de bouger, mais la lumière est très importante pour moi, dans ma vie, dans mon entreprise. Puis là, c'est comme je travaille avec la lumière. Si ma lumière n'est pas bonne, ça me dérange. OK. Donc, il y a la mamie Marie qui arrivait, puis que oui, à l'époque, ce qui était vraiment à la mode, c'était ça, d'avoir des systèmes éprouvés, puis que si on n'avait pas ces systèmes éprouvés-là, on n'allait pas réussir. Mais moi, j'ai fait quoi? Parce que sur mon île, puis sur... Vraiment, il y a une forme de paresse aussi, parce que quand quelque chose ne m'intéresse pas, je suis un peu plus, même, je dirais, très paresseuse. Donc, je n'ai pas mis tellement mon attention là. J'ai mis mon attention sur l'écriture de mes textes, vraiment mettre mon cœur dans ça, mettre mon cœur dans l'accompagnement de mes clients, profondément aimer mes clients, vraiment être là pour elles, m'assurer qu'elles aient des résultats. Et ensuite, fait que j'avais mon département vente marketing, on s'entend que dont je m'occupais quand même assez bien sans trop de techniques compliquées. Et c'était moi qui m'en chargeais. Et j'avais une assistante et Martin qui m'aidait à ce moment-là pour les technologies et pour tout ce qui touche le back-end. Mais j'avais rien de sophistiqué, là. Rien de sophistiqué. Ça a vraiment pris du temps avant qu'on ait des structures beaucoup plus sophistiquées. On a vraiment fait ça, j'ai envie de dire, à une expression québécoise, à la mitaine pendant des années, ce qui ne nous a pas jamais empêchés de riser. Aujourd'hui, le bruit sur le marché que je vois, puis je vois beaucoup d'entrepreneurs nouvelles qui arrivent en ce moment dans nos produits, puis là, qui sont comme, j'ai pas encore de produits, j'ai pas vraiment d'expertise, mais j'ai vraiment besoin d'une équipe de vente puis de 7 heures en ce moment. OK? Donc ça, est-ce que vous voyez ça sur le marché des personnes qui vous disent que vous avez absolument besoin d'un système de génération de leads, d'un système avec des setteurs, avec des vendeurs, puis là, ils vous vendent ça, puis là, ils vous disent, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas avoir de résultats avec vos clients, puis vos clients n'auront pas de résultats, c'est sûr et certain, puis votre entreprise va couler. Est-ce que, OK, donc, est-ce que ça vous dit quelque chose, là? Cette espèce de truc-là qui existe sur le marché où les gens vous disent que si vous n'avez pas ça, tout va exploser demain. Tout va exploser demain. OK? Donc, si vous entendez ces messages-là, faites comme moi. Retournez sur votre île. OK? Donc, retournez sur votre île. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui sont expertes d'une partie d'une entreprise, comme par exemple d'installer des systèmes de vente, d'installer des équipes de closers et de setters, mais ça ne sert absolument à rien d'installer une équipe de setters et de closers à des personnes qui ne savent même pas c'est quoi leur message, puis qui ne savent pas c'est quoi leur expertise, puis qui n'ont pas fait un gros travail d'approfondissement et qui n'ont pas développé un minimum, puis je dirais vraiment quand même un minimum avancé de leur leadership. OK? Pourquoi? Parce que ça sert à quoi de faire rentrer des milliers de leads si la personne n'est pas capable de les servir, puis si elle n'a pas construit les fondations pour être en mesure de servir ces personnes-là? Carrément, elle va rentrer dans le mur. Ça va être un feu de paille. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas capable de bien servir ses clients. Donc, dès le départ, la première chose à faire, c'est quoi? C'est vous avez besoin de mettre votre attention sur vous, sur votre leadership, sur votre message, sur vos promesses, sur vos produits, la qualité de vos produits, de vous assurer que vos produits donnent de véritables résultats. Vous devez apprendre à vendre vos propres produits. Vous devez être en mesure de comprendre comment ça se passe d'avoir une entreprise avant de déléguer ça à plein d'experts externes qui vont prendre finalement le lead de votre entreprise, à moins que c'est ça que vous vouliez, à moins que vous ne vouliez pas devenir une entrepreneur, puis que vous voulez donner tout ça à des experts qui sont crystal clear de
je m'occupe de ton entreprise, toi, tu es une influencer, tu vends ce message-là, nous autres, on s'occupe de tout le reste. Si ça, c'est le modèle d'affaires que vous voulez avoir, go for it, mais vous n'êtes pas à la bonne place ici. Parce que moi, je prône quoi? Je prône la souveraineté entrepreneuriale. Donc, dans mon parcours entrepreneurial, ça a fait mon affaire à moi en tant que rebelle, là, d'être capable de faire toutes ces actions-là par moi-même. C'était assez simple pour moi d'écrire mes textes. J'ai le beat naturel. Je comprends comment bien amener mes textes, faire mon marketing. Je sais comment vendre. En fait, je suis une passionnée de la vente. Fait que quand j'ai une personne en ligne, je le sais, j'aime ça, être en connexion avec les gens. Je le vois, toutes les transformations que la vente peut amener. Et j'avais, comme je disais, Martin et mon adjointe qui s'occupaient de petites tâches ici et là. Jusqu'à temps qu'on arrive à un certain niveau de croissance où est-ce que là, la game a demandé à monter. Et là, dans Timeless Success, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Aux personnes qui ont réussi à maîtriser leur game, à faire des revenus, à être bien dans leur entreprise, d'avoir des services qui donnent des véritables résultats, d'avoir des véritables succès clients dont elles sont fières. Elles se sont entraînées à ce que leurs clients aient des résultats et elles peuvent marcher la tête haute avec la qualité des services qu'elles offrent. Et aussi, c'est pas gênant de vendre leur offre parce qu'elles savent que leurs clients auront des résultats et elles ont fait leurs premières armes entrepreneuriales et comprennent c'est quoi la game du marketing, d'écrire les textes, d'avoir une constance, puis aussi de convertir de la clientèle dans leurs produits. Donc, ce travail-là est déjà fait. Comme là où moi j'étais à ce moment-là, où est-ce que là, c'est devenu un véritable casse-tête au quotidien, dans le sens où est-ce que je me suis retrouvée où j'avais plus de temps. Si je n'étais pas là, je veux dire, c'était catastrophique. Tout tombait dans des cracks. Euh, je me suis rendu compte que j'étais en train aussi, j'en avais beaucoup trop de responsabilités sur les épaules. Et là, ça a vraiment fait comme, OK, là, je suis vraiment rendue à un moment où est-ce que je crée des structures solides à cette entreprise-là. Mais croyez-moi, j'ai résisté à ça le plus longtemps possible. Je voulais rien savoir. Ça m'intéressait pas. Puis pour moi, en fait, mon modèle d'affaires, c'était quoi? J'étais une femme inspirante sur le marché. J'aidais les femmes à avoir plus d'alignement avec leur entreprise. Je travaillais de proche avec ma clientèle. J'avais aucun problème au niveau des ventes parce que c'est moi qui m'occupais des ventes. Donc, j'avais un taux de conversion de plus de 95%. Tu sais, c'était super. Et j'ai eu à me poser la question, est-ce que c'est ça que je veux parce que ici, je vois que j'arrive à la fin d'un certain tableau d'évolution entrepreneuriale. Puis là, j'avais la conscience que l'autre côté de ce tableau entrepreneurial-là, il y avait tout un monde qui ne m'intéressait pas. Est-ce qu'il y a des gens qui saisissent de quoi je suis en train de parler? Puis c'est pour ça que je vous dis, il y a 5 ans, je vous aurais dit jamais j'aurais enseigné ça. Donc aujourd'hui, là, on va démystifier quelque chose ensemble. On va vraiment on va prendre un temps pour démystifier qu'est-ce que vous avez besoin dans votre entreprise. OK? Quels sont les départements qui sont importants de comprendre et de maîtriser dans votre entreprise? Ça va vous donner des idées de qu'est-ce que vous avez besoin comme aide. Parce que moi, je me souviens, la version de moi qui était rendue à ce stade entrepreneurial-là, je savais que j'avais plein de besoins mais j'avais aucune idée c'était quoi les besoins que j'avais. OK, ça a été toute une compréhension pour moi. Je n'avais aucune idée de quels étaient mes besoins, de qui étaient les personnes à qui je pourrais déléguer ces besoins-là, quel type d'expert j'avais besoin.
Je n'avais aucune idée de quels sont les départements qui sont nécessaires quand on commence à avoir une entreprise qui a du succès. Bien, il y a des départements qui sont nécessaires, qu'on doit comprendre, qu'on doit maîtriser au-delà de savoir écrire des textes sur les réseaux sociaux qui magnétisent des gens. Est-ce que vous me suivez ici? Donc, je vois des gens qui disent exactement, exactement, je me reconnais dans ce que tu dis. OK? Donc, c'est super bon. Oui, 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 vous vous reconnaissez. Puis c'est ça qui est important pour moi, dans le sens où est-ce qu'il y a 6 départements dans une entreprise. Prenez des notes. OK? C'est super important. Il y a 6 départements qui sont vraiment nécessaires dans une entreprise et ces 6 départements-là doivent marcher main dans la main pour que votre entreprise puisse riser vraiment en pleine capacité, puis riser à la vitesse de la lumière aussi. À un moment donné, d'avoir un bon service client, de savoir écrire des beaux textes sur les médias sociaux, puis d'être en mesure de faire toutes nos ventes, c'est plus viable pour un entrepreneur. Puis j'aimerais ça vous dire que oui, ça reste viable tout le temps. Puis ça se peut que oui, si vous voulez rester à un certain niveau de croissance, ça peut rester viable. Mais en réalité, puis vous pouvez rouler ça avec une adjointe. Mais moi, c'est un peu comme si j'avais 2 personnes à mes côtés. Donc, j'avais Martin et j'avais une adjointe là, qui m'aidait. Martin au niveau technologique, mon adjointe au niveau de l'organisation. On pourrait être encore en train de rouler de cette façon-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir cette expansion-là? Absolument pas. Et je peux vous dire que je me souviens que moi et Martin, on se faisait des rencontres, puis on était comme, oui, mais de quoi on a besoin au juste? On le voit qu'on a des... Puis ce feeling-là, on a des trous partout, mais on ne sait pas exactement c'est quoi les trous. OK, donc aujourd'hui, on va parler de ces 6 départements-là. Puis selon vos compétences, selon qui vous êtes, selon votre personnalité, selon vos préférences, selon votre histoire de vie, vos trous ne seront pas nécessairement aux mêmes places que où étaient les miennes. OK? Donc ça aussi, c'est important parce qu'on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes préférences, on n'a pas la même histoire. Tu sais, ça se peut que vous, là, vous soyez une queen d'Excel, puis que vous aimez rentrer les affaires là, dans des cases, puis que vous aimez les technologies au maximum, puis optimiser vos technologies, bien, votre trou sera peut-être pas à la même place que les miens. OK? Et ça, c'est important. Voyez où vous avez des trous en ce moment. OK? Donc, il y a 6 départements, je vais les nommer back à back, puis après ça, on va aller faire un tour dans chacun, ce qui peut peut-être vous amener des éclairs de génie sur ce qui se passe pour vous. Bien sûr, le premier département, je vous dirais, puis c'est pour moi, c'est le leadership et la vision. Et le leadership et la vision, là-dedans, il y a quoi? Il y a la qualité de vos produits, il y a vos produits, il y a votre clientèle âme sœur, il y a votre positionnement sur le marché, il y a aussi à qui vous parlez de façon assumée et assurée à chaque jour de votre vie. Il y a aussi votre faculté à servir un nombre grandissant de clients. OK? Donc, dans ce département-là, c'est un peu de ce que j'ai parlé hier. Hein? C'est vous qui deviez un maître. OK, qui devient un maître qui prend de l'expansion. Donc, ça, c'est un premier département. Si vous voyez que c'est ça que vous avez à travailler en ce moment, je veux juste vous dire qu'on a une formation qui sert précisément à ça, qui s'appelle Phoenix. OK? Je fais juste un petit coucou à Phoenix ici. Le deuxième département, OK, c'est selon moi un département qui est le plus important. Moi, je ne suis pas de celle qui va vous dire votre département le plus important, c'est votre département vente et finances. Oui, c'est vrai. C'est vraiment important quand on a une entreprise, mais votre service client, je veux dire, si vous n'avez pas des bons produits, puis que votre service client est pas bon, puis que vous voulez juste faire de l'argent avec votre entreprise, puis que vous vous dites, je veux servir le moins possible, être le moins possible en contact avec les gens, je veux donner de mon temps le moins possible, je veux vraiment, là, pour moi, ça, c'est pas une priorité, mais qu'est-ce que vous faites dans un modèle de business de service? On va se poser cette question-là maintenant. Donc, votre département service client slash succès client. OK, c'est super cool d'avoir une offre à vendre,
Mais imaginez que vous suivez ces personnes-là puis qu'il n'y a personne qui a de succès en sortant de vos processus. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous avez vraiment besoin d'aller voir en profondeur. Et ça, c'est vraiment un travail d'approfondissement. Premièrement, est-ce que vous manquez d'expertise? Est-ce que vous manquez d'expérience? Est-ce que vous avez une réelle expertise? Est-ce que vous êtes vraiment en mesure de tenir des groupes et d'amener des gens à avoir des vraies transformations dans leur vie? Parce que si vous n'avez pas de succès, puis que vous vendez plein de produits à plein de gens, mais que finalement, il n'y a personne qui a du succès, puis que c'est un flop, bien, croyez-moi, votre entreprise, sa durée de vie va être extrêmement courte, extrêmement courte. Donc, pour moi, le service client et le succès client, ce sont véritablement des clés non négociables dans votre entreprise. Le troisième département, c'est le département marketing. Parce que bien sûr, vous voulez vous faire voir, vous voulez vous faire reconnaître, vous voulez vous faire connaître. Donc, vous devez avoir vraiment développé des skills de marketing dans votre entreprise. Donc, le marketing, euh, il est directement liés au département des ventes. Moi, ces deux-là, là, ils marchent main dans la main, ils sont inséparables. Pourquoi? Parce que le type de marketing qu'on a besoin de faire quand on a une entreprise, en fait, c'est pour mener vers les ventes. C'est pas juste pour raconter des histoires touchantes. Ça peut faire partie de votre stratégie marketing de raconter des histoires touchantes qui font rêver les gens. C'est fantastique. Si vous avez des talents d'écrivaine, je veux dire, c'est extraordinaire. Ça va vous permettre de faire du marketing vraiment puissant à l'écriture, du copywriting extrêmement puissant. Mais il y a quand même une intelligence qui doit être mise, puis une compréhension qui doit être, que tout ça doit être en alignement avec, mais c'est parce que j'ai un produit à vendre. Moi, ça m'a pris 1 an, puis là, tombez pas dans ce panneau-là, à juste divertir la galerie, à être la personne. J'avais des milliers de likes, les gens adoraient mes posts, ils revenaient, mais jamais je parlais de ce que je faisais. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'avoir l'air d'une vendeuse. Donc, votre département vente et marketing doit vraiment marcher dans la main. Et quand votre entreprise gagne en, en en succès, c'est là que ça devient encore plus fort, que votre marketing va vraiment travailler main dans la main avec votre département vente. D'ailleurs, vous voulez que ces deux départements-là se parlent à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils doivent ensemble établir des stratégies intelligentes qui vont faire circuler, par exemple, votre clientèle âme sœur d'un contenant à un autre pour arriver jusqu'au processus où la personne va se dire oui, je le veux. Il n'y a jamais des textes qui sont juste des textes qui partent de nulle part. Donc, tous vos médias sociaux, tout ce que vous créez, que ce soit des lead magnets, tout ce que vous créez, que ce soit un podcast, que ce soit un site web, que ce soit tout ça est lié à l'objectif d'être une partie de votre marketing qui est intimement lié, qui marche main dans la main avec votre département des ventes. OK? Donc, et ces deux-là doivent se parler ensemble. Pourquoi? Parce que la personne qui est aux ventes ou les personnes qui sont aux ventes doivent être en mesure de parler au département marketing. OK, ben là, j'observe qu'on a beaucoup de personnes qui ont tel problème, vivent telle chose, ont ces résistances-là. Donc, c'est le rôle du département marketing d'aligner tout le contenu qui va sortir pour aider le département des ventes à être propulsé et à avoir à recevoir moins de résistance. Donc, il y a toute une partie d'éducation aussi, mais le département marketing ne peut pas faire ça, OK, s'il n'y a pas une communication comme ça avec le département des ventes. Puis le département vente-marketing, c'est aussi OK, c'est aussi, en fait, je vous dirais, c'est comme un tricot. C'est comme tout ça doit être tricoté, tout doit être lié un à l'autre. Donc, il y a toute une compréhension qui dépasse vraiment le fait de
ben je mets des posts sur tels médias sociaux puis ça fonctionne pour l'instant. Non, c'est tout un univers. Ce sont des autoroutes souterraines. C'est une ville souterraine qui est à construire, qui mène de un à l'autre pour permettre à votre clientèle âme sœur de circuler dans votre univers jusqu'au moment où est-ce qu'elle est prête à se dire oui, je le veux. OK, vous me suivez ici, là. On est loin de ma vision première de ce qu'était l'entrepreneuriat du départ, là. Là, il y a toute une nouvelle dimension en ça. Ensuite, il y a le département des opérations. Puis le département des opérations, il sert à quoi? En fait, c'est ce que je déléguais à mon adjointe de départ. En fait, le département des opérations doit avoir un œil d'aigle sur tous les départements, une maîtrise de tous les départements. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est d'optimiser, OK, toutes les actions qui se passent dans une journée pour faire en sorte que euh, tous les processus soient optimisés. Donc, c'est vraiment que ce soit le département des ventes, le département du marketing, le département du service client, euh, que ce soit le département des finances, le département des opérations s'assure à ce que tous les départements de l'entreprise et que tous les membres de l'équipe marchent main dans la main et tricotent les uns avec les autres. OK? Donc, le rôle de ce département-là, c'est d'amener de la fluidité, d'amener de la simplicité, d'optimiser, de faire en sorte que plein d'actions qu'on pouvait faire à la main, qui pouvaient prendre du temps, tout ça va être programmé pour que, pour libérer des milliers d'heures à votre entreprise. OK? Donc, ça, c'est notre département opérationnel. C'est à ça que ça sert. Donc, c'est un département qui est large et c'est un département où est-ce que les gens qui tiennent ce département-là doivent avoir une conscience de chacun des départements, des connaissances de chacun des départements et doivent vraiment avoir une curiosité à voir comme comment est-ce que je peux optimiser ça? OK, là, je vois qu'il y a du flou, là, je vois que c'est compliqué. Comment est-ce que je peux rendre ça plus facile pour tout le monde dans l'équipe? Donc, c'est vraiment le département des personnes qui sont des geeks qui aiment faciliter et rendre toutes les opérations beaucoup plus fluides. Et ça, moi, je l'ai cherché très, très, très longtemps, dans le sens où est-ce que j'étais envahie par des tâches, j'étais envahie par des choses à faire, mais il n'y avait rien qui était optimisé. Donc, et ça va passer par la mise en place de certaines plateformes, la mise en place de CRM, la mise en place de structures qui permettent à l'entreprise d'opérer au jour le jour de façon beaucoup plus optimale. OK? Est-ce que en ce moment, je suis en train de démystifier certaines choses pour vous? Est-ce que ça vous aide d'entendre ça? J'ai envie d'avoir de votre feedback, puis j'ai envie de voir où est-ce que vous, en ce moment, vous voyez que vous avez des besoins, là. OK, c'est super aidant, parfait. Fait qu'on fait comme un mini audit ensemble pour que vous soyez en mesure de regarder votre entreprise puis de vraiment vous poser des questions à savoir c'est quoi vos besoins en ce moment. De quoi est-ce que, oui, je comprends, c'est super aidant. Parfait, génial. Oui, c'est vraiment ça. Ça me permet de faire le tour de mon entreprise. Puis pour moi, c'est important de faire ce tour d'entreprise-là. Parce que c'est une chose, hein, d'être là, puis de vendre des produits, puis d'être maître de tout ça, puis d'inspirer les femmes. Mais au-delà de l'inspiration, puis oui, vous avez besoin, hein, votre département leadership, vous êtes le département de l'inspiration divine de votre entreprise. Mais en même temps, s'il n'y a rien qui suit la route en arrière, puis que vous avez plein d'angles morts, ben vous allez vous brûler, puis ça va être dur pour vous d'être ce modèle inspirant-là. OK? Donc, euh,
Ça, c'est le département des opérations. Ensuite, on a le département finance. Puis dans le département finance, on a de la gestion comptable. OK, là, regarde-moi la face, là. De la gestion comptable, de l'optimisation des dépenses. OK, s'assurer qu'on fait les bonnes dépenses au bon moment. Gestion des revenus. Gestion des coûts par rapport à des coûts versus la profitabilité, la conformité fiscale, la gestion des risques finances. Tout ça doit être vu et maîtrisé. Et quand on est en, c'est ça, c'est qu'on arrive à un certain moment de notre entreprise où est-ce qu'on voit que ben, moi et mon adjointe, ça tient comme plus la route dans la croissance de mon entreprise. Là, si je veux pas perdre, parce que ce que vous voulez jamais perdre, et écoutez-moi bien, c'est votre service client. C'est comme nous, peu importe ce qu'on vit dans l'entreprise, on se rencontre en équipe, puis c'est comme comment est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, mieux servir nos clients. Tu sais, ça, c'est comme un non négociable. C'est comme on va rusher ailleurs, mais notre service client, ça part jamais. On optimise tout le temps, on en donne plus, on réajuste, on s'organise que si on vit des crises dans l'entrepreneuriat, des choses qui arrivent, ça arrive, c'est la vie ben, que notre service client ne soit jamais touché. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment, là, c'est un non négociable. Mais ce que vous voulez voir aujourd'hui, c'est dans tous ces angles morts-là, vous en êtes où aujourd'hui? OK, si vous dites, ben moi, j'ai bien roulé avec une adjointe, puis ça allait super bien, mais là, ça dérape complètement dans mon département des ventes. Puis c'est quoi le département des ventes? C'est oui, vous qui êtes capable de faire de la vente, mais vous qui êtes en mesure de maîtriser le setting, de maîtriser le closing, de diriger votre département des ventes, d'avoir des structures claires dans votre département des ventes pour pas que vous soyez constamment en train de courir après vos vendeurs pour comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur journée. Ça, c'est l'enfer. Vous voulez que ce département-là soit super bien organisé pour que vous soyez en mesure de constamment suivre vos livres, savoir vos leads, savoir qui est qualifié, qui ne l'est pas. Et vous voulez avoir une équipe de vente qui est là et qui est 100% dans votre mission et pour qui c'est une évidence de participer à cette mission-là. OK? Donc, ça, c'est votre département des ventes. Puis souvent, je vois des gens faire rentrer en détresse des départements des personnes externes à l'entreprise qui n'ont pas été formées dans l'entreprise, qui ne comprennent pas votre travail, qui travaillent avec déjà 5 ou 6 entrepreneurs, OK, qui passent d'entreprise en entreprise. Mais comment est-ce que vous voulez que ces gens-là incarne totalement les valeurs de votre entreprise, votre message, l'émotion de votre entreprise, parce que ces gens-là, c'est ça qu'ils doivent incarner. OK? Donc, toutes ces personnes-là là, dont je parle, là, ou que ce soit les personnes au marketing, ils doivent comprendre c'est qui votre clientèle âme sœur, c'est quoi leurs besoins, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, comment est-ce qu'on peut aller toucher ces personnes-là. Ces personnes-là, ils rêvent à quoi? C'est quoi leurs multiples prochains niveaux? Ces personnes-là, ils veulent vivre quoi? Donc, votre département marketing doit avoir une conscience vraiment absolue de qu'est-ce que vous voulez offrir à ces personnes-là et à qui vous vous adressez exactement. Donc, s'il y a du flou là, c'est le bordel dans l'entreprise. S'il y a du flou au niveau de votre département des ventes, c'est le bordel de votre entreprise. Si vous n'avez pas des structures intelligentes dans votre entreprise qui supportent votre mission, puis que tout se passe sur des feuilles Excel un peu partout, ça va être, croyez-moi, le bordel dans votre entreprise. Vous ne serez même pas en mesure de connaître vos chiffres, vous ne serez pas en mesure de comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. Vous avez besoin de ces structures-là. Vous avez besoin de des structures qui soutiennent votre entreprise, qui vous donnent du data, qui vous donnent de l'information pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. OK? Donc, est-ce que ça fait du sens? Puis tout ça, là, j'aurais pas voulu vous en parler il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup trop et beaucoup plus confortable, j'ai envie de dire, dans ma posture de euh, femme d'inspiration qui inspire les gens, qui les aide dans leurs produits. Mais tout ça, là, toute la,
c'est comme les entrepreneurs ont besoin d'entendre parler de ça. Les entrepreneurs ont besoin d'apprendre à construire ça. Les entrepreneurs ont besoin d'aide pour construire ça. Les entrepreneurs ont besoin de savoir, c'est super, mais d'engager ces personnes-là, ça va me coûter combien? Les personnes ont besoin d'avoir des chiffres, de comprendre c'est qui dans le marché qui fait ça, comment embaucher ces personnes-là, comment les trouver sur le marché. Tout ça, là, ça ne peut plus être dans vos angles morts. Ce sont des questions que je me suis posées. Puis, sincèrement, si j'avais eu toute cette information-là il y a quelques années, mon Dieu, que ça m'aurait simplifié la vie. Puis si j'avais eu des personnes qui auraient été en mesure de répondre à mes questions très pragmatiques de, je suis rendue, oui, mon entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires en ce moment. C'est fantastique. Puis, mais là, de quelle structure j'ai besoin, puis qui je dois embaucher en premier, puis comment est-ce que je peux diviser les rôles si je suis pas capable d'engager pour l'instant des personnes pour tenir chacun de ces départements-là? Comment est-ce que je pourrais créer des rôles hybrides dans mon entreprise? Puis combien je paye ces personnes-là hybrides? Parce que dans ma philosophie, pour certains rôles, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une personne qui est en plein dans votre entreprise, qui est là full-time, puis qui a des capacités ici, qui a des capacités ici et des capacités ici dans votre processus de croissance. Pourquoi? Parce qu'elle va baigner dans votre entreprise, elle va toujours être là, elle va comprendre votre mission, elle va la vivre à chaque jour. Vous n'aurez pas à la reformer et à la reformer et à la reformer, puis elle va être en mesure de tenir 2 ou 3 chapeaux en même temps jusqu'à ce que vous passiez à un prochain stade de croissance ou là où est-ce que vous allez vraiment avoir besoin de votre équipe Rockstar qui supporte chacun des départements et qui est le leader de son département et qui sait exactement c'est quoi qu'il doit faire dans l'entreprise et c'est quoi sa mission personnelle dans l'entreprise et comment il peut justement devenir un élément clé de la croissance de votre entreprise. OK? Oui, il y a des couteaux suisses. Puis Martin, c'est un couteau suisse dans l'entreprise. J'ai des couteaux suisses dans mon entreprise et c'est vraiment pratique d'avoir des couteaux suisses. Mais c'est pas tout le monde. Je veux des experts aussi de certains départements qui, eux, sont vraiment dans leur zone de génie ici, puis ils sont curieux de se développer encore plus dans leur zone de génie, puis ils ont des yeux tout le tour de la tête dans leur zone de génie. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que tous les départements d'une entreprise doivent être tricotés, serrés. Sinon, ça crée du chaos partout. Il ne peut pas y avoir de division dans une entreprise. Il ne peut pas y avoir comme, OK, ben les opérations travaillent juste de leur côté, les ventes travaillent juste de leur côté, le marketing travaille juste de son côté, le département euh, service client travaille juste de son côté. D'avoir une gang de tout seul qui finalement crée pas cette magie-là, OK, qui fusionne ensemble pour le bien-être de l'entreprise puis pour la croissance de l'entreprise, ça crée des entreprises de division où il y a du chaos partout. Et c'est la dernière chose que vous voulez. OK? Opérations et finances, merci tellement pour tous ces précieux partages. Je suis au tout début, du coup, tous les départements. Et oui, c'est ça. Quand vous êtes au début de votre processus, c'est sûr que là, je ne m'adresse pas vraiment à des personnes qui sont en démarrage quand je parle de ça. Mais sachez que quand, oui, vous allez porter un peu tous les chapeaux, tu sais. Mais moi, je suis pas de... En fait, j'aime déléguer, je suis une femme, j'adore déléguer. Je veux dire, je suis née pour déléguer. Et moi, si je peux dire une chose, c'est que après 2 semaines, où est-ce que j'ai créé les 2 premières semaines que j'ai créé mon entreprise, j'ai vraiment compris que j'avais besoin d'une adjointe ASAP, maintenant, now. Quelqu'un qui était une adjointe spécialisée dans tout ce qui était, euh, c'était vraiment une adjointe opérationnelle. OK? Donc, je me suis trouvé une adjointe opérationnelle qui avait vraiment des grosses forces au niveau des technologies, qui était capable d'organiser mes technologies, qui était capable de monter des PowerPoint parce qu'à cette époque-là, j'utilisais des PowerPoint. Et cet enfer-là ne fera plus jamais partie de ma vie, mais à cette époque-là, j'avais ça. OK? Donc, c'est
OK? Donc, quand vous arrivez au stade où est-ce que là, vous commencez à vous poser ces questions-là, en fait, tu sais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour ces personnes-là qu'on a créé Timeless Success. On a créé Timeless Success, le processus dont vous entendez parler et que vous voyez des gens qui arrivent dans Timeless Success. Les gens qui sont prêtes à Timeless Success, ce sont des personnes qui sont déjà des entrepreneurs, comprennent la game entrepreneuriale, se sont vraiment fait même à elles-mêmes leur première euh, validation qu'elles sont des entrepreneurs. Elles ont habituellement déjà au moins une adjointe qui travaille avec elles. Elles ont des produits qu'elles savent qui donnent des résultats. Ce sont des personnes qui sont déjà avancées dans leur processus entrepreneurial et qui arrivent là à un nouveau niveau d'expansion où est-ce que là, elles veulent atteindre le multi-chiffre au million, puis que ça, c'est non négociable. C'est non négociable et elles savent que pour ça, bien, elles arrivent à un moment critique de leur parcours entrepreneurial où est-ce que elles doivent vraiment avoir un œil sur chacun de ces départements-là et les développer tout en développant en simultané leur leadership et la qualité de leurs offres. OK? Et c'est vraiment là que l'entrepreneur devient, selon moi, un vrai, de vrai entrepreneur, où est-ce qu'il a à vraiment tenir des multifréquences en simultané. Parce que je vous garantis que la game n'est pas la même quand, par exemple, on est là en début de parcours à essayer de trouver notre message, puis à commencer à poster sur les médias sociaux, puis à faire ses premières ventes, à se dire que, OK, ben à partir de ce mois-ci, ben moi, il faut que j'engage, je vais avoir plus de frais dans mon entreprise. Ça veut dire que je dois faire rentrer des revenus dans mon entreprise, sinon je ne suis pas en mesure de payer mes salaires ce mois-ci. OK, c'est une autre game. C'est carrément une autre game. Et le niveau de leadership que ça demande de monter à ce moment-là, là, c'est pas, on double pas de leadership. Soudainement, on a à faire un fois 1000 de sa posture de leadership. Le niveau de responsabilité devient tellement grand, le niveau de clarté que ça demande aussi, le niveau de maîtrise que ça demande, le niveau de finesse dans le service client, le niveau de concentration que ça demande à ce moment-là. On n'est plus dans les games de je ne sais plus si j'ai de la valeur ou si j'ai assez. Vous n'avez plus le temps là, vraiment de dealer avec ça. Vous êtes vraiment rendu à un autre niveau où est-ce que là, c'est comme, OK, let's go, j'ai plus de responsabilités, je monte en leadership, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de me monter une équipe de vente qui fait du sens, j'ai besoin que ce soit maîtrisé, j'ai besoin de savoir diriger mon équipe de vente, j'ai besoin de savoir diriger mon équipe opérationnelle, j'ai besoin de diriger mon département marketing. Vous êtes en poste de grande direction jusqu'au prochain niveau en haut, où est-ce que là, vous allez chercher une personne qui va avoir cette vue d'ensemble-là et qui sera en mesure, si c'est ce que vous souhaitez, vraiment prendre le lead de la gestion de tous ces départements-là, alors que vous allez vous concentrer service client et vision. Donc, visionnaire, service client, mais que vraiment la poutine journalière, je ne sais pas si ça se dit en France, mais toute la game administrative soit prise en charge par une autre personne. Mais avant d'arriver là, vous devez vivre cette strate-là. Ça fait partie de vos enseignements entrepreneuriaux, puis ça fait partie de votre cheminement entrepreneurial. Donc, euh, si tu acceptes maintenant, ma chère Naomi, de partager avec moi, parce que vraiment, je suis très excitée par ce produit-là, je suis très excitée par ce processus-là, qui est un game changer dans le marché de l'entrepreneuriat virtuel. Ça n'existe pas. OK? Et ce qui n'existe pas non plus, c'est le type de curriculum qu'on vient de créer et le type de membership, parce que Timeless Success, c'est un membership de femmes puissantes qui sont rendues à cette étape-là où est-ce que elles deviennent de véritables chefs d'entreprise et elles sont appelées à avoir une maîtrise
tellement plus grande de chacun des départements de leurs entreprises. Et ces femmes-là, elles souhaitent quoi? Voici ce qu'elles souhaitent. Elles souhaitent avoir un accompagnement VIP ultra personnalisé, OK? Donc, avoir un stratège attitré, OK, qui est à portée de main au quotidien selon vos besoins. Et cette personne-là va vous suivre. Cette personne-là va faire des plans d'action avec vous. Cette personne-là va vous guider à travers votre processus pour que ce soit vraiment optimal pour vous. Ensuite, on parle d'un accompagnement 360 parce que moi, de juste parler d'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas. Je suis autant intéressée de parler au niveau de relations parce que je le sais à quel point notre relation est importante, comment notre vie familiale est importante quand on est entrepreneur, puis comment c'est le socle aussi de notre succès 360 dans toutes les sphères de votre entreprise, que ce soit au niveau personnel, au niveau de votre leadership, du service client, du marketing, des ventes, des opérations, des finances. OK? Ça va être une formule qui s'adapte en fonction de l'évolution de chacune sans imposer une structure linéaire. Donc, pour toutes les personnes qui n'en peuvent plus de se retrouver dans des petites boîtes à suivre parce que vous êtes tellement une âme plus grande que ça et que vous avez tellement plus large que ça à à vivre dans votre vie une boîte, ça ne vous convient plus. OK? Un accès privilégié à l'agence Done for You dont vous allez entendre parler demain. Je le sais que vous en avez toutes un peu entendu parler déjà, mais demain, on fait le lancement officiel de l'agence Done for You avec Martin. Ça fait des années qu'on travaille sur cette agence-là. C'est l'agence qu'on a cherchée toutes ces années-là où est-ce qu'on se posait les questions, sont où mes trous, puis comment est-ce que je fais, puis où est-ce que je vais chercher la bonne aide, puis comment est-ce que je peux arrêter de faire affaire avec des dizaines d'experts qui ont toutes des opinions différentes, puis qui comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire de faire riser une entreprise dans le multimillion comme ça, c'était notre objectif. Donc, OK, un accès privilégié à l'agence, OK, donc tous les membres du de Timeless Success auront un accès privilégié à l'agence Done for You et aussi des prix préférentiels. OK, pour nous, c'est important de vous servir, que vous ayez vraiment accès à tous les bundles de l'agence et que vous ayez des prix préférentiels parce qu'on veut vraiment être vos partenaires d'évolution selon vos besoins et dans le timing de vos besoins. Donc, on ne vous imposera pas nos timings, c'est quand vous, vous avez des besoins, ben nous, on va vraiment se rendre disponible pour être en mesure de vous accompagner dans votre processus à votre rythme unique. OK? C'est un processus qu'on a créé comme une aventure, OK, qui s'adapte à chaque personnalité avec on propose des défis pour les personnes qui aiment les défis puis se faire challenger, des laboratoires, OK, pour créer des offres encore plus puissantes. Il y aura des intensifs aussi avec les membres de l'agence Done for You pour être en mesure, par exemple, si vous voulez avoir un intensif, vous avez besoin, vous voyez, le copywriting, c'est pas votre tasse de thé, puis vous souhaitez avoir un intensif pour affiner vos compétences en copywriting. Il y aura, par exemple, des intensifs comme ceux-là. Il y aura des intensifs sur les opérations aussi. Il y aura des intensifs au niveau plus organisation, finance. Donc, vous allez avoir accès à des intensifs et libre à vous d'y assister ou pas. Il n'y a personne qui va vous obliger à quoi que ce soit. Il n'y a personne qui va vous culpabiliser si votre moment n'est pas venu pour un certain intensif ou pas. Ensuite, il y aura différents niveaux d'évolution entrepreneuriale à transcender et à chaque fois que vous transcenderez ces niveaux-là ou que vous transcenderez un niveau entrepreneurial, il y aura une grande fiesta avec plein de surprises pour vous. On est en train vraiment d'organiser tout un système où est-ce que quand une entrepreneur, parce qu'on le sait que dans un vortex aussi puissant, quand une entrepreneur atteint un niveau d'évolution X, ça permet à tout le groupe de pouvoir accélérer son processus d'ascension. Donc, on va célébrer ça en grand avec vous et vous serez traités comme les reines que vous êtes. Ensuite,
Il y aura, comment on voit ce processus-là, c'est vraiment un processus qui est comme un grand jeu vers le succès et l'expansion infinie. Donc, pour nous, il n'y a pas de finalité et c'est notre travail de vous accompagner, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau opérationnel, que ce soit au niveau de vos ventes, que ce soit peu importe, là, au niveau de vos visuels, au niveau de votre branding. C'est notre mission de vous accompagner afin que votre entreprise devienne un succès inévitable. J'ai envie de le dire comme ça. Donc, et vous aurez un accès à une formation de vente. Donc, on est en train de monter une formation de vente qui va rouler en tout temps. Donc, vous aurez accès à cette formation de vente-là et c'est une formation de vente transformationnelle. Donc, c'est vraiment unique à vous, à nous, en fait. C'est vraiment comment, justement, former les gens afin que la vente devienne une partie même du processus de transformation de vos clients tout au long de votre parcours. Vous aurez accès à cette formation-là. Pourquoi? Parce que une entreprise sans vente, c'est pas une entreprise. Et vous allez être supporté vraiment, que ce soit au niveau du setting, que ce soit au niveau du closing, que ce soit au niveau de l'installation de votre équipe de vente, de la direction de votre équipe de vente, comment écrire des scripts, comment faire en sorte qu'il y aura des moments d'écoute, d'appel et il y aura aussi une multitude de bundles qui vont s'ajouter à cette formation en vente-là. Donc, OK, voici les bonus. Vous me connaissez, vous savez que j'aime les bonus. Donc, le bonus numéro un, OK, c'est 3 coachings avec votre stratège lors de vos 3 premières semaines du parcours pour vraiment, OK, commencer en grande. Donc, votre stratège, vous aurez accès à lui au quotidien par le biais de Telegram. OK? Et donc, le premier bonus que vous pouvez recevoir, c'est en plus de ça, vous allez avoir 3 rencontres avec les 3 premières semaines de votre processus pour vraiment partir sur les bons pieds, puis vraiment être en mesure de voir extrêmement clair dans quelle est votre direction, qu'est-ce qui est à mettre de l'avant en premier, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler avec vous et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre entreprise. Le bonus numéro 2, c'est 2 coachings avec un expert de l'agence Done for You de votre choix selon vos besoins uniques que vous pourrez prendre tout au long de votre processus selon le moment où est-ce que vous ressentez ce besoin-là. Le bonus numéro 3, c'est 25 de remise sur votre première enveloppe de 1 000 $ avec l'agence Done for You. Et ça, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que, en fait, comme vous avez accès aux services de l'agence, si vous voulez avoir encore plus de services de l'agence que ce qui est offert dans le processus, vous êtes privilégié. Vous aurez accès à ces experts-là plus rapidement. Ces experts-là sont là pour répondre à vos besoins. Et pour le premier 1 000 $, en fait, le premier 1 000 $ ou le premier 1 000 € vous coûtera 750 € ou 750 $. OK, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine aussi. Donc, et pour toutes les personnes qui décident d'embarquer, si vous sentez que, ben moi, c'est le processus que j'ai cherché toute ma vie, c'est vraiment ça que je veux. En tout cas, moi, c'est le processus que j'ai vraiment cherché, que j'ai vraiment cherché pendant des années. Il est là, il existe. Et en plus, il est en affiliation avec à ce que je pense la meilleure agence d'experts seniors qui existe sur la planète spécialisée en entrepreneuriat virtuel, là. Je veux dire, on a une niche très particulière. Moi, j'ai cherché ça, j'ai cherché cet accompagnement-là pendant des années. Donc, si vous sentez que c'est vraiment l'accompagnement pour vous, OK, si vous décidez de régler votre membership de base annuel en un versement, vous allez obtenir en plus une séance de coaching individuelle avec moi, OK? Et ce sera une séance. euh, et ma grande force pour moi, c'est de vraiment retravailler la médecine unique d'une personne. Et
Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire avec vous. Donc, quand on travaille la médecine unique avec moi, ben, il y a des choses qui ressortent et que la plupart des gens ont des angles morts dessus. Donc, ce serait le travail que je ferais avec vous. Un audit personnalisé de votre entreprise. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin? Sont où vos angles morts à vous? Et un audit personnalisé de votre département des ventes actuel, de quoi il a l'air et de qu'est-ce que vous avez besoin à votre stade d'entrepreneurial de mettre en place dès aujourd'hui, c'est quoi votre focus. OK? Donc, important pour profiter aujourd'hui de ces bonus, vous devez réserver votre appel aujourd'hui. Donc, si vous vous dites là, moi, je sais que c'est mon accompagnement, c'est ça que je veux. Si vous voulez avoir les trois bonus, si vous voulez avoir accès à tout ça, OK, qui est d'une valeur que je pense, on n'a même pas calculé, mais c'est une énorme valeur. Donc, si vous voulez avoir accès, toutes les personnes qui vont réserver leur appel aujourd'hui, même si votre appel, parce qu'on n'aura pas le temps de prendre tous les appels aujourd'hui, mais vous avez jusqu'au, je pense, que c'est 3 avril, ouais, minuit, OK, pour réserver votre appel. OK? Donc, vous réservez votre appel aujourd'hui, mais votre appel doit être booké entre aujourd'hui et le 3 avril minuit, sinon vous perdez les bonus. Point barre. OK? À partir de demain, les personnes qui vont réserver leur appel, OK? Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à réserver votre appel ou vous dites, ah, pas maintenant, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue encore, je veux encore plus prendre mon temps, je le sais, c'est ça que je veux, je le sais que c'est ça que j'ai besoin, mais j'aime ça rester dans ma salle des tortures personnelles, pas de problème. Vous allez recevoir, vous perdez le bonus 1 et là, vous recevez le bonus 2 et le bonus 3. Si après demain, vous décidez de prendre enfin votre appel pour réserver votre appel pour intégrer le processus Timeless Success, vous avez accès au bonus numéro 3, mais encore là, vous avez jusqu'au 3 avril minuit pour mettre votre appel. Fait que là, si vous prenez votre appel aujourd'hui, soyez assurés, OK, que le 3 avril, que ça se passe avant le 3 avril minuit, sinon vous perdez vos bonus. Donc, nous, on célèbre et on gâte les personnes qui se disent oui, les personnes qui vont de l'avant, les personnes qui savent que c'est de ça qu'ils ont besoin et puis qui passent à l'action. Donc, si vous vous reconnaissez, let's go maintenant. C'est vraiment le processus le plus puissant pour cette catégorie entrepreneuriale-là. Il n'y a rien comme ça sur le marché, je vous le garantis. Puis demain, vous allez avoir accès à cette agence-là, on va vous la présenter. Vous allez voir à quel point c'est exceptionnel, à quel point c'est extraordinaire, puis à quel point vous voulez que ces experts haut de gamme, ces experts-là, élites, soient vos partenaires d'évolution. Vous n'aurez plus aucun doute, je vous le garantis. Et c'est vraiment avec énormément de fierté que je vous présente ça aujourd'hui. Donc, euh, maintenant que ça s'est présenté, je pense que vous le savez déjà, si vous devez intégrer un de nos processus et ce processus-là en particulier, prenez votre appel maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Aussi, si vous voyez que vous êtes plus qualifié que ça, parce qu'il y a des personnes ici qui sont plus qualifiées et ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un processus de très, très haut niveau où je serai leur mentor, un processus de très, très haut niveau où est-ce que mon agence intègre naturellement l'entreprise des gens pour les aider à atteindre le plus rapidement possible le million ou le multimillion. Vous êtes plus dans la game de vouloir atteindre le 6 chiffres, mais vous êtes dans la game ex- vraiment exponentielle de millions, multimillions, multiples entreprises, rachats d'entreprises. Sachez que nous avons le club Sterling pour vous, qui est totalement adapté à vos besoins. C'est un autre processus. Et si vous voyez que c'est là que vous vous en allez, mais vous n'êtes pas là encore, là, vous le savez là, que vous avez du travail à faire avant d'arriver là,
Nous avons aussi un processus extrêmement puissant qui s'appelle Rising Star pour les personnes qui sont à leur premier balbutiement entrepreneurial et qui sont là pour vraiment comprendre, OK, comment ça se passe une entreprise de base, c'est quoi mon message, comment je sors de l'ombre, mon mindset, passer mon mindset de travailleur autonome à entrepreneur. On a un processus pour vous, mais le processus Timeless Success s'adresse véritablement aux personnes où est-ce que je considère qu'ils sont vraiment rendues dans un niveau intermédiaire entrepreneurial, où est-ce qu'elles ont fait elles ont eu leur premier succès, elles savent qu'est-ce qu'elles font, elles ont déjà des produits, elles sont en mesure vraiment elles sont en mesure de soutenir leur entreprise. Elles ont déjà des personnes qui travaillent avec elles dans leur entreprise, mais elles sont vraiment prêtes à devenir cette femme-là qui est en mesure de tenir tous ces départements-là, de les incarner et de diriger cette équipe-là, puis de faire des choix intelligents aussi et de faire les bons choix, puis d'avoir le support nécessaire pour faire les bons choix, parce que tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. Voici le processus dont vous avez besoin en ce moment, j'en suis persuadée. Ça s'appelle Timeless Success. C'est notre nouveau bébé. On est extrêmement fiers et on est extrêmement fiers aussi de la façon qu'on l'a construit de l'intérieur afin de vraiment respecter l'unicité de chacune des femmes puissantes qui se disent oui, je le veux. OK? Donc, sur ce, êtes-vous excité avec moi, là? Je veux voir, là. Est-ce que ça vous excite de voir ça? Naomi, tu peux vraiment laisser aller ça, ouais. Est-ce que vous êtes excité avec moi? Je vois des oui, oh yes! Oh my God! OK, il y a de l'excitation dans la pièce, j'adore ça. Il y a du timide aussi. Pour les personnes qui sont timides, je veux vous voir. Oui, Rivka, let's go! Yes, Sonia! Super! Oh yes, Elodie. Hmm. Grand oui, excellent, très intéressant, génial. Donc, OK, si vous sentez cet appel-là, on vous attend, les membres anges gardiennes de mon équipe vous attendent pour discuter de ça, pour voir si vous êtes un match pour ce nouveau processus-là, OK, qui est tellement puissant. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. On a besoin de ressentir à l'appel qu'on est un match vice-versa. On ne veut pas faire entrer des personnes qui disent oui, 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 moi je le veux, mais que nous, on sent pas que c'est un match. Pour nous, c'est un privilège de faire partie de ce membership-là. Pour nous, c'est quand on dit oui à des personnes, c'est parce qu'on a vraiment la certitude qu'on peut faire riser ces personnes-là, puis que ces personnes-là partent d'un leadership qui est assez élevé pour être en mesure de vraiment d'aller chercher toutes les ressources dont elles ont besoin, qui sont mises à leur disposition dans ce processus-là. Donc, on cherche des personnes qui sont vraiment autonomes, qui sont des graines de stars. On cherche des personnes aussi qui sont responsables de leur succès. On cherche des personnes qui vont élever l'énergie du groupe. Tu sais, la Debbie Downer, on la veut pas. La personne qui est constamment insatisfaite, on la veut pas. On veut créer un groupe de femmes d'une puissance incroyable qui vont toutes se soutenir les unes les autres dans leur ascension entrepreneuriale. C'est à ça qu'on s'engage aussi envers toutes les personnes qui se disent oui en ce moment. Pour nous, ça vaut tout l'or du monde, votre oui, et on ne le prend vraiment pas à la légère. Donc, sur ce, j'ai une invitée en ce moment. Mon invitée, c'est une femme exceptionnelle que j'aime profondément, avec qui je viens de vivre un an d'accompagnement. On termine un an d'accompagnement ensemble. Je suis très émue de l'avoir avec moi ici en ce moment. Et j'ai nommé Marie-France Garneau. Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
T'arrives, ma chère. Bienvenue. Merci d'avoir accepté. Je vais juste essayer de fermer parce que sur ma fenêtre, je te vois à moitié, là. Je ferme ça. Yes. Marie-France. Marie-France Garneau, bienvenue. Merci pour l'invitation, Marie. Ça me fait tellement plaisir d'être là pour venir jaser avec vous. Yes. Puis merci beaucoup de venir partager aussi toute ton expérience. Moi, je t'ai vu te transformer. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Je t'ai vu arriver dans un processus avec moi. Je t'ai vu te transformer. Je t'ai vu devenir de multiples versions différentes de toi-même. Je t'ai vu apprivoiser ça. Parfois, c'était dur, parfois, c'était challengeant, parfois, ça t'a demandé de sortir dans des zones de confort, mais aujourd'hui, la femme qui ressort après 1 an du processus entrepreneur superhumain qui est maintenant remplacé par Timeless Success, euh, est-ce que tu veux me parler de cette version-là de toi que tu vois aujourd'hui? C'était qui Marie-France avant? Puis qui est Marie-France aujourd'hui? Ou à quelle version de Marie-France on a affaire aujourd'hui? Avec plaisir, Marie. Moi, je suis psychologue de formation depuis 2011. Je suis entrepreneur depuis 2021. J'avais vraiment envie, j'avais ce projet-là, j'avais quelque chose qui vibrait à l'intérieur de moi pour innover la psychologie, pour mettre des professionnels de l'avant sur le marché en ligne, quelque chose qui existe pas beaucoup. En tout cas, c'est très risqué chez les professionnels. On n'ose pas aller là-dedans. Mais moi, j'ai toujours eu envie j'ai envie de dire, de me coller à des grands mentors, à des gens qui ont, j'ai jamais eu peur d'investir nécessairement dans le coaching. Oui, évidemment que c'est risqué, c'est des décisions qui nous Ouais. sortent de notre zone de confort. Mais pour moi, c'est que c'est des raccourcis incroyables parce que vous avez eu accès à Marie aujourd'hui. On la voit comme ça chaque semaine, en fait. Elle est vraiment très généreuse de son expérience, de son expertise, de son humaine, j'ai envie de dire. C'est comme si on rentrait chez elle puis on apprenait des skills que je ne pensais pas apprendre, bien honnêtement, quand j'ai pris le coaching, si je me remets 1 an en arrière. Je venais pour, oui, faire grandir mon entreprise, comprendre des choses dans les départements, un peu comme elle nous a parlé aujourd'hui, nous a enseigné aujourd'hui. Mais au-delà de ça, ce qu'on vient travailler réellement, c'est notre posture de leadership, c'est de comment prendre sa place. Comment aussi, elle parle souvent de multifréquence, mais c'est ça, c'est de maintenir plein de choses en même temps, plein de départements en même temps, une équipe qui grandit, des gens qui quittent, des gens qui arrivent, Une vie familiale. votre vie familiale, votre vie personnelle au travers. Moi, ça a été beaucoup ça à travers. En fait, on apprend à faire des lancements avec Marie, à vraiment pour euh, avoir une expansion qui arrive, pour avoir un meilleur service client. Mais c'est toujours dans les moments de lancement qu'on vit des transformations, qu'on vit des expériences, des fois hyper positive, mais des fois très difficile aussi, qui nous pousse à transcender ça et à solidifier notre posture intérieure. Moi, c'est vraiment, vraiment ça dans mon année que j'ai le plus travaillé, j'ai envie de dire, d'oser prendre ta place, de continuer à avancer aussi malgré les difficultés, les défis, en ayant en tête que non, on n'abandonnera pas. On C'est va ça. continuer à marcher malgré les difficultés. Puis c'est ça, ça demande quand même toute qu'une force interne, ça demande une intelligence émotionnelle, ça demande une posture de... Parce que c'est facile de retomber dans nos mécanismes de défense, c'est facile de retomber aussi dans... ben, on abandonne, on lâche, on arrête pendant un moment, on pense que c'est ça, mais non, non, on continue quand même d'avancer, tout en respectant évidemment ses limites, en ce qui est important pour nous dans tout ça. Mais je pense que vraiment, il y a ça, il y a aussi avec Marie, elle a une espèce de radar, j'ai envie de vous dire. Elle voit nos angles morts, elle ne se gêne pas de les dire non plus, et comme ça, on évolue aussi euh, avec les femmes là, qui s'inscrivent au programme. Elle a comme des antennes aussi pour nous dire, fais attention à ça aussi. Va travailler cette chose-là. Donc, c'est vraiment un travail 360 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous ramène toujours à notre vision et de faire un grand ménage aussi. Qu'est-ce que tu viens faire, en fait? Puis ça, ben, ça demande de se regarder, de regarder ton entreprise droit dans les yeux. C'est ça que j'ai fait aussi cette année, c'est de m'asseoir avec moi, mes valeurs.
mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens, qu'est-ce que je veux comme service pour mes clients. Je veux innover, mais de quelle façon? Donc, c'est plein de questionnements qui se répondent pas du jour au lendemain. Donc, d'avoir un mentor à nos côtés comme Marie, je pense que ça fait vraiment toute la différence là, pour pouvoir grandir puis évoluer là, dans le processus entrepreneurial. Mm. Ouais. Puis dis-moi, quand tu es arrivé, parce que tu me dis que quand tu es arrivé, tu es rentré pour une raison, mais finalement, tu savais pas que c'était pas ça que tu allais prendre. Puis tu sais, j'ai comme envie de savoir, c'était quoi ton objectif quand tu es rentré? Parce que c'est toujours intéressant de voir c'est quoi mon objectif quand je rentre, là. Ben, c'était quand même de grandir, d'évoluer, d'avoir une plus grande équipe, de prendre plus de place sur le marché comme psychologue, d'oser faire ça. Je savais que ça me prendrait quelqu'un pour m'amener là, parce que si on n'a pas marché de chemin, on connaît pas ce qu'on n'a jamais testé ou qu'on n'a jamais essayé. Fait que c'était plus de cette façon-là, mais je pense que je me suis découvert encore plus en profondeur que je le pensais dans le rôle entrepreneurial, mais aussi dans ma personnalité, dans ma vie personnelle, parce que tout bouge quand on se met à travailler clair, avec plus de clarté aussi dans notre entreprise. Ouais. Puis, fait que tu rentrais, est-ce que quand tu t'es rentré, tu te disais, parce que tu sais, souvent, on va commencer un processus entrepreneurial, puis on se dit, ben moi, je veux faire tant cette année. Tu sais, c'est souvent, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu t'étais dit, mon objectif financier, c'est tant? T'avais-tu ça? Si je rentre dans un coaching d'affaires en ce moment, je veux faire Ouais. monter mon entreprise à temps, ou t'avais pas vraiment, c'était plus pour évoluer? Ben, c'est certain. C'est certain qu'il y a toujours le niveau financier. Tu sais, moi, quand je suis sortie du CIUS, j'ai travaillé longtemps, CIUS, travailleur autonome. Après ça, j'ai commencé un petit peu l'entrepreneuriat. C'est plus difficile au début, là. Quand même rapidement, j'ai retrouvé mon salaire que j'avais au CIUS. Et quand je suis rentrée avec toi, j'avais déjà quand même évolué beaucoup. Ouais. Mais là, j'ai pratiquement, tu sais, je suis dans le multi-chiffre maintenant. Aujourd'hui, j'aurais jamais pensé ça. Oh yes. En si peu de temps, il y a eu une réelle expansion. Puis c'est ça que je venais tester un petit peu honnêtement en arrivant dans le coaching. Je me disais, c'est-tu possible? C'est-tu possible dans le milieu de la relation d'aide d'évoluer, de transcender, d'innover aussi, puis d'avoir vraiment un bon service client? Fait que pour moi, Ouais. tout ça, c'était hyper important au-delà de l'argent, au-delà de l'évolution, là, mais Ouais. j'avais un doute quand même en rentrant, puis vois-tu, je me suis dit, je vais tout donner, je vais tout essayer par rapport à ça, je vais mettre les choses en place. Il y a beaucoup la mise en action aussi qui a été travaillée pour moi. De Ouais. vraiment oser mettre des choses en action, même si c'est pas parfait. Parce que Ouais. des fois, on attend, on remet à plus tard, on n'ose pas vraiment mettre des choses en place, mais je pense que oui, ça fait partie de la game aussi, là, de bouger. Oui, c'est ça. J'aime tellement ce que tu dis en ce moment. Puis bravo pour le multi-chiffre, puis de te prouver que peu importe, finalement, quand tu te dis, ben ça, non, mais cette niche-là, je pourrais pas. Mais moi, je le vois que c'est juste un point de départ là, pour toi, ce multi-chiffre-là. Tu sais, tu le sais que ma vision va bien au-delà de ça. Puis, en fait, toi, tu viens de sortir d'un lancement, puis je pense que c'est important aussi de parler de ça. Toi, tu viens de sortir d'un lancement, puis tu as eu vraiment une expérience qui t'a amené à, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui t'a vraiment amené à comprendre de façon viscérale que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, encore un lancement qui va être un lancement à 6 chiffres, tu sais, qui se fait en quelques jours. C'est quand même extraordinaire de se dire que je peux faire 6 chiffres en quelques jours et parce que c'est ça la réalité. Bien sûr, il y a de la préparation, mais c'est quand même pas pire. Tu sais, tu te dis, hey, je vais faire dans le 6 chiffres en quelques jours. Mais ce lancement-là a été extrêmement triggerant pour toi. Tu as eu énormément de triggers, tu as eu énormément de défis dans ta vie personnelle en même temps. Ton autre lancement aussi avant, tu avais eu des défis au niveau de ta vie personnelle avant. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on observe en entrepreneuriat pour nous montrer. Le lancement, c'est comme des spotlights sur ce qu'on a besoin de regarder dans nos vies. Tu sais, c'est souvent comme ça que c'est un processus initiatique qui met en lumière vraiment, ben, dans ton entreprise puis dans ta vie, tu as besoin tu sais, de regarder ça droit dans les yeux. Mais moi, ce que je t'ai vu faire dans le dernier lancement, c'est, moi, j'appelle ça, ça me touche de te le dire, j'appelle ça acquérir vraiment les codes de la super-héros. Dans le sens où est-ce que t'as pas lâché. T'es allé jusqu'au bout. T'aurais eu toutes les raisons du monde, là. Tu sais, je veux dire, rationnellement, là, Marie-France, t'aurais eu toutes les raisons du monde de dire, OK, j'arrête, je remets ça à plus tard, je bouge pas.
mais t'es resté là, t'as pas lâché. C'est comme, tu t'es accroché, je te l'ai vu, là, je t'ai vu comme monter ta montagne avec tes crochets, puis c'est comme, là, ce que tu viens, même de te prouver à toi-même, là, tu le perdras plus jamais. Là, saisis-tu ce que je veux dire? Ce que tu viens de vivre, là, c'est acquis pour la vie. Vraiment, vraiment. Puis j'aurais pu abandonner, je me revois encore. Là, j'ai pris du recul par rapport à ça, j'ai eu le temps de me déposer, mais honnêtement, je pensais rentrer dans un mur. Parce qu'on va se le dire, oui, il y a de l'argent qui peut rentrer facilement, mais il y a de l'argent qui sort aussi très rapidement. Et au départ, quand les ventes rentrent pas, ça peut être très, 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 très insécurisant. Il se passait des trucs dans ma vie personnelle très challengeantes au niveau émotionnel qui demandaient, j'aurais pu tout annuler honnêtement pour ma propre santé mentale. J'ai décidé de poursuivre. Il y avait beaucoup de changements aussi au niveau de l'équipe, beaucoup de formation à travers, beaucoup de bruit, en fait, autant dans ma business que dans ma vie personnelle, qui m'a demandé une force que je pensais pas que j'avais nécessairement. C'est ça, les initiations que Marie parle, c'est que c'est vrai que les lancements, c'est intense, c'est des périodes intenses qui demandent beaucoup de jus, d'énergie, de leadership, de se rencontrer à travers des parties de soi qu'on n'a jamais vraiment pu voir. Puis c'est exactement ça que j'ai vécu dans mon dernier lancement. J'avais eu un avant-goût dans mon lancement d'avant. Là, c'était le top du top. Là, je pensais pas. Là, tu as eu le cherry on top cette fois-ci. Puis, ce qui ne t'empêche pas, et puis ça j'aime ça, défaire cette croyance-là que si je suis pas dans mon énergie la plus élevée, j'aurai pas de résultat. Tu sais, il y a beaucoup ça qui court. Ouais. Moi, c'est comme, je veux dire, j'adhère pas à ça. Parce que j'ai eu des lancements extraordinaires, j'ai généré des revenus extraordinaires, même quand la vie me challengeait. Même si j'étais pas dans une période de ma vie où tous les petits oiseaux bleus chantaient au-dessus de ma tête, là, comme Cendrillon, tu saisis ce que je veux dire? Et c'est vraiment là où est-ce que je me suis vraiment forgée en tant que leader, puis que je suis aujourd'hui rendue cette leader-là, capable aussi de tenir ces fréquences-là avec vous quand vous les vivez. Parce que tu vois, c'est ça, hein, le travail qu'on fait aussi ensemble, puis qu'on a fait tout au long de ce lancement-là, c'est que j'ai tenu les fréquences avec toi. Ah ouais, elle était là, Marie. Tout le temps. Elle était là, je la sentais, elle était là, elle prenait des nouvelles. Fait que ça, c'est vraiment le fun c'est de se sentir soutenu comme ça. Puis tu sais, je veux juste dire une affaire aussi, j'ai eu un lancement en septembre, c'est le contraire, j'étais dans une énergie complètement positive, je revenais de voyage de la Grèce, il y avait eu vraiment beaucoup de choses, j'étais dans une belle énergie et l'argent a rentré aussi. Fait que peu importe, autant quand c'est difficile mais c'est pas toujours facile. C'est ça, Montrer les deux versions parce que les deux existent, puis les deux fonctionnent quand même. exactement. Et il faut arrêter de se dire, il faut absolument que je sois au top de ma forme. Non, tout fonctionne. Puis ce que tu as à apprendre dans ton lancement, c'est ça, ton maître. Puis ton maître, il va te dire qu'est-ce que tu as besoin, mais là, tu as passé l'initiation. Qui tu es aujourd'hui, là? Tu sais, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment, à la fin de cette année-là? Ah, mon Dieu, ben là, c'est beau, là. Je sais qu'il y a encore des choses à améliorer. C'est toujours un chemin à marcher, hein. C'est vraiment toujours en continu. On continue toujours d'évoluer. Je vois ça, tu le dis souvent, c'est comme un entraînement, puis c'est vrai. Tu vois, là, je me rebook ce soir un voyage pour mon lancement de septembre prochain. Yes. Pars avec deux amis, j'amène mon adjointe avec moi qui est exceptionnelle aussi. On va être dans une bonne énergie. Fait que tu vois, on met des choses en place, on continue. On commence à trouver notre recette aussi parce que c'est de se découvrir, hein. C'est vraiment ça aussi pendant cette année. Je me suis découvert vraiment beaucoup, voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui est à revoir, qu'est-ce qui est à ajuster. Aussi parce que moi, l'été, moi, je ralentis beaucoup là, pour être avec ma famille. J'ai des valeurs extrêmement importantes de relations, de connexion. Fait qu'on ralentit beaucoup, nous, l'été. Et en psychologie, de toute façon, c'est plus tranquille aussi l'été. Mais tout ça pour dire que j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie vraiment de faire une différence dans la psychologie, dans le monde des femmes. Je m'adresse plus aux femmes et qui vivent des défis au niveau de la santé mentale, tout ça. Donc, et d'inspirer d'autres professionnels de la santé aussi. Il y en a beaucoup qui viennent me voir par rapport à ça. Pour voir, ben, wow, ça prend du goût, ça prend du courage de faire comme tu fais, d'oser te montrer, de prendre ta place. Et moi, c'est ça ma grande fierté aujourd'hui. Bravo, tu es tellement un modèle pour énormément de femmes psychologues, énormément de femmes aussi qui font partie de, comment vous appelez ça, Ordre des professionnel. ordres et tout ça.
que c'est tout à fait possible hein, de faire les deux, puis de t'émanciper complètement, puis que tu n'as pas à le faire dans la peur. Tu peux le faire aussi dans la fluidité, dans l'amour, puis dans tes véritables compétences de psychologue. Donc, hey, félicitations, ma chère. Merci Marie, merci à toi et à toute l'équipe. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé cette année. Ah, c'est tant mieux. Puis tant mieux si on a pu être un grand changement. Puis c'est quoi ton objectif en 2025? Est-ce que tu as un objectif suprême? Tu parles de finance ou de général? C'est que j'aime les chiffres. Ben écoute, on a plus que doublé cette année, donc je m'attends à redoubler l'année Oh prochaine. yes! Ouais. Fait que bienvenue dans le club des multisix. Merci Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton beau témoignage, puis bravo. Puis j'espère que que ça inspire énormément de femmes. Donc, encore une fois, si vous vous sentez inspiré à venir travailler avec nous, à ce qu'on soit votre équipe, à ce qu'on soit là autour de vous dans votre croissance entrepreneuriale, toute mon équipe est là pour vous supporter, moi aussi d'ailleurs, et ben, avec tout mon amour. Merci beaucoup, ma chère. Merci d'avoir donné de ton temps, d'avoir pris de ton temps, ça me touche énormément. Ça fait plaisir. Merci Merci, puis Marie. félicitations pour ton excellent, magnifique lancement. Au revoir. Donc voilà,